Voilà, c'est le démarrage. Donc là, en gros, je mets IPA et je me souviens que mon adresse IP, c'est .100.10. Ok, super. Voilà, j'ai plus rien à faire là maintenant. Hop, 100.10. Donc c'est 100.10. Ok. Donc là, il me met dans le projet de l'autre classe. Donc je fais File, New Project. Et à la place de Anti-Toled, je vais l'appeler SN1C2, par exemple. Et je fais Create. Ce qui va me permettre de créer. Alors, il a ouvert, en fait, il ouvre deux PHP Storm. Donc l'ancien PHP Storm, il faut le fermer. Voilà. Là, je ne vais pas créer un, mais deux répertoires. Si. Là, non mais, alors, je le dis dans la vidéo. Donc là, c'est le moment où il rigole. Et après, voilà. Je vais faire un répertoire qui va s'appeler CLI et que je vais mapper dans mon répertoire /root/CLI. Et un répertoire 3W que je vais mapper dans /var 3W HTML. Quand je veux écrire du PHP en ligne de commande, je crée des fichiers dans le répertoire CLI. Quand je veux écrire du PHP en mode CGI, web, j'écris dans 3W. Ok? Dans un seul projet, je vais avoir deux répertoires. Pour créer un dossier, il faut faire clic droit, new qui veut dire nouveau, et directory qui veut dire répertoire. Voilà. Et là, il faut donner un nom. Donc je vais dire CLI. Voilà. CLI. Et clic droit, new, directory, www. Ok? J'ai donc créé deux répertoires dans mon projet SN1C2. Donc on va brancher la VM à PHP Storm. Pour ça, on va dans... Alors vous avez un hamburger button. Normalement, en haut à droite, vous avez 3 barres. 3 bâtons, là, c'est un bouton hamburger. Ouais. Qui permet d'afficher Tools, Déploiement, Configuration. Je clique sur un plus. Voilà. Alors, le server name, je vais l'appeler Rocky. Voilà. Ouais. Et là, il faut cliquer sur les 3 petits points qui sont là. Parce qu'en fait, on se connecte en SSH. Ouais. Sur le nouvel écran qui apparaît, qui est vide. Ouais, il y a un plus, t'as vu? C'est ouf. Et là, il faut mettre l'adresse IP. 192.168.100.10. Chez moi. Chez vous, je sais pas. Le username, c'est root. Le password, chez moi, c'est password. N'oubliez pas de cocher save password. Ok? Sinon, ça save pas le password, en fait. Voilà. On peut faire un petit test. Alors, a priori, il y a un... Oui, bon, là, c'est OK. Voilà. Faut cliquer sur OK. Ça, normalement, ça doit pas s'afficher chez vous. Voilà. Donc là, on a juste défini comment on se connectait à la VM. On n'a pas encore parlé de répertoire ou quoi que ce soit. Là, on a juste mis root password et l'adresse IP, ciao. Bon, n'oublie pas de mettre save password. Sinon, tu vas devoir le retaper à chaque fois. C'est ton destin. Pourquoi faire? C'est ton destin. Là, dans cet écran, là, si vous avez envie de taper les trucs là, bah vous retenez. Ok? Vous tapez rien là. Là ici, vous laissez un beau slash. Ouais? Vous tapez rien là. Là, il n'y a rien à taper là. Ok? On va dans Mappings. Et là, maintenant, je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Mon répertoire CLI, je vais le mapper dans /root/CLI. Et je vais ajouter un mapping. Et mon répertoire 3W. Il a cligné des yeux. FF. Je vais le mettre dans /var /3w/html. Et le webpass, faut pas oublier de mettre /. De toute façon, il l'avait dit en bas. Il l'a dit, là. Il a dit pas bien. Là, bien. Pas bien. Bien, pas bien. Bien, pas bien. Bon, ok. Voilà.
Donc là, on fait OK. Voilà. Alors, dans Tools, déploiement automatique upload, iClick. Dans Tools, déploiement browse remote host. Voilà. Et après, browse remote host. Alors, là, il y a deux équipes. Il y a deux équipes. Genre, il y a la team qui a installé PHP la dernière fois. Et genre, la team où normalement je dois être tout seul. Donc, moi, je n'ai pas installé PHP. Donc là, en bas, j'ai pas de répertoire, là. 3W. J'ai rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un terminal. Ça c'est le terminal de mon Mac. Donc, moi, je veux me connecter sur la VM. Donc, il faut que je prenne la flèche et que je mette ça, là. Ça. Et là, ça se connecte sur la VM. Et là, je vais taper dnf-y install PHP. OK. J'ai installé PHP. OK. Et alors, dans le TP, vous verrez, il y a une question genre comment on fait pour installer Apache. Voilà. Donc, Apache, c'est le serveur HTTPD. Donc là, maintenant, dans var, si je fais les petits refresh, j'ai 3W que j'avais pas avant. Alors, maintenant, si je mets index.php dans 3W, il s'ajoute automatiquement dans var 3W HTML. Ouais. Voilà. Et si je fais par exemple, attention, une fonction bonjour qui prend $prénom, imagine, pour la blague. Ça te rappelle quelque chose? Ah ouais, c'est la question 1. Ouais, trop forte. Ouais, incroyable. Et que là maintenant, je tape, imagine je tape. Oh! Oh no. Oh no. Pourquoi? Ça a échoué? Ouais, c'est ça. Maintenant, je désactive le firewall. Alors, pour activer, désactiver des trucs, c'est systemctl. Systemctl. Alors, désactiver en anglais, c'est... Voilà. Disable. OK. Qui est le même mot que pour dire handicapé. Voilà. Pour ceux qui ont la ref. Alors, le chat, c'est une ref de cornichon, je le dis. Voilà. OK. Disable. Le firewall, comment il s'appelle? Firewall D. Et on veut le désactiver genre maintenant. Now. Et là maintenant... Alors... Nani. Ah oui, très bon, excellent. C'est-à-dire que j'ai désactivé le pare-feu et j'ai absolument ni démarré PHP, ni démarré le serveur Apache. Donc forcément, ça va pas marcher. Je vais faire SY... Mais alors, vous, si vous l'avez déjà fait, c'est pas la peine. Systemctl, alors, enable, php-now. Alors, c'est pas PHP, c'est php-fpm. OK. Et après, htt. Merci. Et là, maintenant, voilà. Là, on va faire un truc incroyable. On va faire un formulaire. Voilà. Ouais, je sais. Est-ce que vous avez déjà fait un formulaire? Ok, ça me va. Du coup, là, c'est du HTML. Voilà. Donc, je tape HTML. Voilà. Alors il casse les pieds un peu. En fait, voilà. En fait, ce que je fais, moi, ce que je fais d'habitude, voilà, pour pas m'embêter, et pour pas dire autre chose, je fais clic droit, new, HTML file. Voilà. Et là, je l'appelle index. Alors, .php, je vais pas pouvoir, donc je l'appelle index.html, tant pis, quoi. Voilà. Et genre, ça me génère automatiquement du HTML, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, mon index.php qui est vide, je vais
je vais le supprimer. Voilà. Et le index.html, je vais le rename. Donc c'est refactor, rename, en index.php. Alors, là, j'attire votre attention sur le fait que il n'efface pas les fichiers sur le Linux. Il n'efface pas. C'est-à-dire quand tu crées des nouveaux trucs, il les crée, ça les ajoute. Quand tu modifies des trucs qui existent, ça les modifie. Voilà. Par contre, quand tu renommes un fichier, bah, du coup, il garde l'ancien, quoi. Bah, je supprime les trucs dont j'ai pas besoin. Voilà. OK? Alors, là, je pense que je peux aller un chouïa plus vite, quoi. Donc, title, c'est pour mettre un titre à la page. Donc... Oui, alors, là je vais créer un formulaire. Le fameux formulaire d'or. C'est la balise forme. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu la balise forme? Je sais pas, vous avez fait un cours en HTML, donc j'imagine que vous avez peut-être vu, croisé, aperçu au détour d'un couloir la balise forme. Ok, alors la balise forme, qu'est-ce qu'elle a comme attribut? Alors, ça c'est ce qu'elle est. Ok. Mais, est-ce qu'il n'y a pas des attributs? Est-ce que vous savez où on place les attributs dans du HTML? Est-ce que vous avez compris que le HTML, il y a des balises ouvrantes et fermantes? Ouais. Ça, c'est une déclaration de type bloc. Il y a des balises qui sont de type bloc, qui peuvent contenir d'autres balises. Vous voyez? Il y a des balises auto-fermantes, genre BR. BR, il n'y a pas de slash. C'est juste BR. Ouais. Et il y a des balises en ligne, genre IMG. Genre A. Ok? Ouais, ben, je sais pas, vous avez fait un cours de HTML, donc on a dû vous expliquer genre les trois différents types de balises. Que HTML, ça vient du SGML. Voilà. Un peu d'histoire. Vous êtes, j'imagine, allez sur Wikipédia pour vous renseigner, parce que vous êtes curieux. Voilà. Donc, en HTML, je repose ma question, où est-ce qu'on place les attributs? Dans la balise ouvrante. Ok? Donc dans ce forme-là, je vais pouvoir placer, comme là par exemple, ma balise bêta, elle a un attribut de char7, qui a la valeur de UTF-8. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai comme attribut pour la balise forme? Oui. Action. Très bien. Action qui va me permettre d'aller à une page. Et comme là c'est une action de logging, c'est un login que je vais faire. Et que c'est login.php, je vais créer un dossier PHP dans lequel je vais mettre la page login.php. Est-ce que c'est bon pour vous? Droit, new, directory, PHP, clic droit, new, PHP file, login. Est-ce qu'il y a d'autres attributs pour la balise forme? Oui. Oui. Oui, méthode, qui permet de choisir et post. Get et post qui sont... C'est quoi la différence entre les deux? Alors, get, post, put, delete, add, option, trace. C'est quoi ça? Ouais, c'est une méthode ou un verbe aussi. Ok. HTTP. Get, ça encode les paramètres dans l'URL. Post, ça encode les paramètres dans un header HTTP. Ok? Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un header HTTP, voilà. Vous ouvrez les options développeur. Alors sur Mac, c'est CTRL Option I, mais ça doit certainement être Alt Shift I sur Windows. Dans Réseau, vous cliquez sur une requête, et là vous avez les headers, ou en français, les en-têtes. Voilà. Donc il y a par exemple un header qui s'appelle Connexion 2 points. Un header qui s'appelle serveur 2 points, Apache 2.4 machin, Rocky Linux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est un Apache qui tourne sur un Rocky Linux. C'est Powered by PHP 8.0.30. Ouais, bah, ok, ouais, je ne savais pas que c'était la version 8.0.30, mais très bien. Ok, c'est du PHP qu'il y a derrière, quoi. Okay. Effectivement, j'ai mis meta char7 UTF-8, Thema.
Théma, il est là. Donc ça, ce sont des en-têtes. 200, ok? C'est quoi, ça? Ouais. Il y a quoi d'autre comme code? Alors, 3xx, 4xx, 5xx. Ok. Donc, ouais, c'est des redirections. Ok. 400 côté client et 500 erreur côté serveur. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc là, on va mettre post. Alors, dans l'autre classe, il y avait une rumeur comme quoi get, c'était pas sécurisé. Les deux permettent d'envoyer des infos. Presque. Post, tu peux envoyer des données sur plusieurs messages et pas forcément du texte. Tu peux envoyer du binaire. Je ne vais pas aller plus dans les détails, mais c'est le multipart form data. Voilà. Si ça t'intéresse, si genre HTTP à un moment dans ta vie ça t'intéresse, tu vas voir la RFC 1945. Voilà. 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 Tu tapes là, ça là, ou tout ça là, c'est marqué. Genre get, post, put, delete, add, trace, machin, et comment il faut envoyer les informations. Voilà, et ça c'est les Patreons qui ont... Non, je déconne. Merci mes Patreons. Ouais. Très bien. Cool story, bro. Voilà. Donc là, je suis dans mon form, et qu'est-ce que je dois mettre dans mon form? Un champ de type input. De type texte, ouais, ok. Voilà. Et c'est tout. Ou c'est pas tout. Un ID, ok. Très bien. Je l'appelle Login. Ok. Je mets un petit breu. Parce que quand même, il faut que ce soit beau. Alors, là, à ce moment-là du cours, vous n'êtes pas obligé de taper. Parce que je vais vous l'envoyer sur Discord. Voilà. Donc vous pouvez essayer de taper aussi vite que moi. Spoiler, vous n'allez pas réussir. Voilà. Alors là, c'est me sous-estimer, monsieur. Attends, j'ai cligné des yeux, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Bref. Alors, et le dernier, le type submit. Et je peux mettre value. Let's go. Ok. Et donc, dans mon login, j'ai dit quoi? J'ai dit que j'envoyais en poste. Donc ça veut dire que dans login, je vais récupérer mes infos grâce... Ok, donc les infos, elles sont dans un tableau, $_ post, ou get, ou, grâce à l'immense pouvoir qui m'est conféré par PHP Storm, je découvre qu'il y a d'autres tableaux. Voilà. Et à moi d'explorer la map. Moi, j'aime bien voir. Et pour voir, je fais toujours var dump. Théma, la quantité de code que j'ai écrit. Ok? Certains diraient c'est aberrant. Ce qui est écrit dans cette jeune page PHP. Ouais. Voilà. Ok, donc j'ai un super formulaire. Voilà. Très sécurisé grâce à la méthode POST. Très bien. Donc je fais let's go. Et là, je vois tous mes paramètres. N'est-ce pas? Là, dans ce tableau. Là, ici, là. Vous voyez login. Voilà. Avec la valeur des... Et virgule. Password. Avec la valeur que j'ai mis dans le champ mot de passe, quoi. Ouais? Voilà. Et on peut appeler ça un succès. Succès débloqué. Int. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a int? Comment ça se fait que là, il n'y a rien dedans? Donc là, la première question, c'est comment? Et après, la deuxième question que vous allez vous poser, c'est qui? Vous cherchez les coupables. Qui? Quelqu'un nous a dit de mettre ID. Quelqu'un, je me souviens plus qui. Voilà. Et, en fait, c'était name. Ouais, parce que moi je fais avec des idées.
Et quand tu mets un name, donc tu recall, voilà, tu refresh, parce que le navigateur il a un cache. Donc là il a encore, normalement, l'ancien code, alors c'est commande U, peut-être, tu vois, Théma l'ancien code. Ouais, ouais, vous l'avez vu? Ouais, là c'est bon, vous avez vu que c'était ID? Voilà. Donc, c'est, alors chez moi, c'est commande R pour refresh, mais en forçant à vider le cache. Chez vous, ça doit être CTRL SHIFT F5 ou CTRL F5. Voilà. Alors je peux faire là pour voir que effectivement c'est bien ID. Voilà. Voilà. Et quand je mets let's go, voilà. Voilà. Donc là, je vais faire un traitement. Alors là ici, je sais pas, je vais avoir je sais pas, admin, password, n'importe. Enfin, je vais avoir un login et un password, quoi. Ouais. Parce que là, j'ai pas encore de base de données, tu vois. Donc ça, je vais pas les mettre là comme des gros salles, quoi. Genre là, ADM login égale, je sais pas moi, root, voilà. Et ADM password égale password. Là. Si j'en ai besoin ailleurs et tout, alors ça, les constantes, je vais les dégager dans un fichier configuration.php. Donc clic droit, new, configuration. Si configuration c'est trop long, tu fais conf.php, ça marche bien aussi. Voilà. Et donc ce qu'il y a dans login, je l'enlève. Voilà, à l'aide. Je le colle là. OK. Et dans login, je fais un include. Voilà, c'est ça. Un include de configuration.php. Ouais. Ça me permet de récupérer en gros le. Voilà, c'est ça. Et là, dans ma page, je vais faire if $_ post de login égal ADM login et $_ post de pwd égal ADM password accolade echo. Cool. Et là, je veux que ma page, elle s'arrête. Est-ce que vous connaissez le nom de la fonction qui permet d'arrêter la page? Ouais, die. Voilà. Et là, echo not cool. Ouais, je fais un test, je fais un formulaire, je regarde. Oui. Ça sert à quoi les deux esperlunettes? C'est AND. Il faut que et le login ce soit root et le password ce soit password. Donc là j'ai int sur les voilà, mais en fait c'est alors souvent quand tu te trompes sur le login mot de passe, c'est rare que ça te mette not cool. Souvent ça te redirige vers la page, le formulaire de login quoi, pour que tu retentes quoi. Ouais. Ok. Rediriger, ça se fait avec. C'est un header qu'il faut rajouter. Ok. Ces fameux headers HTTP que je vous ai montré dans le navigateur grâce à option commande I. Voilà. Et moi, ce que je veux vraiment faire là, c'est générer un code 301 HTTP qui est redirect. Et ça, je le fais avec le header location. Et je veux qu'il retourne. Alors location, là, il n'y a pas de... Genre, c'est pas de la philo, quoi. Hein, genre un L minuscule ou un espace avant les deux points. Ou... Non. Là, c'est location, en L majuscule, pas d'espace entre les deux points. Hein, et confère la RFC 1945 s'il y en a un qui n'est pas d'accord avec moi. Voilà. Ok. Je refresh. Et là, effectivement, quand je... Et là, l'utilisateur, il comprend qu'il a int ou pas. Souvent, il y a un truc, genre, c'est marqué... Ouais.
Victime bolos. Voilà. Donc là c'est ce qu'on veut faire. T'as vu? Regarde. Tu le vois là, le 302 là? Redirect? Oh, regarde, on voit pas du tout les... C'est très sécurisé. Regarde, je les vois pas du tout. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est là. Je vais faire pop du PHP. Et je vais dire que s'il y a $_get, je vais y arriver, $_get, crochet, error, je fais un echo de victime bolos. Ok? Comment je fais pour avoir error en get? Comment ce code, en fait, je vais pouvoir le trigger? Get, vous m'avez dit, les paramètres sont dans l'URL. Ça veut dire que maintenant, si je fais point d'interrogation, error, ça met le message d'erreur. Du coup, il faut que ça redirige non plus sur slash, mais sur slash error. Donc là, j'enlève error. Ouais. Donc en vrai, get, c'est pas moins bien que post en fait. Moi, j'utilise différemment quoi. Bon, par contre, si je mets root password, ça log. Ok, alors, je termine là-dessus parce qu'on est déjà moins 1 minute, on doit être sorti. Toujours séparer l'affichage de quelque chose de fonctionnel. Le PHP qui permet de faire l'authentification, je ne l'ai pas noyé dans index.php. Index.php, il affiche le formulaire et l'erreur si jamais il y a une erreur. Par contre, toute la mécanique, elle est dans des fichiers PHP où il y a full PHP. Et quand j'ai envie de naviguer dans mon site, genre sans que l'utilisateur clique sur un truc, je vais balancer des locations. Voilà. Pour aller à droite, à gauche, je sais pas, démarrer une session, puis après, une fois que la session est démarrée, peut-être pas le rediriger sur le formulaire de login, mais peut-être sur une page dans le bac. Souvent, ça fait ça, quand tu te logs, ça te met sur ton espace utilisateur. Et en fait, moi, je gère la navigation juste avec header location et slash et la page où je vais aller.